Mais globalement, est-ce qu'on peut s'entendre pour dire qu'il y a eu abus de procédure, là, parce que ça traîne depuis quoi, une quinzaine d'années maintenant ou presque? Et c'est une bonne question et je pense qu'il faut vraiment faire la part des choses ici. Il faut comprendre que les 10 premières années de procédure, c'est pas des abus de procédure, c'est un dossier qui s'est rendu de 95, donc à peu près jusqu'en 2005 en Cour suprême. Ce sont des délais grosso modo normaux pour se rendre au plus haut tribunal du pays. M. Mugesera, à ce moment-là, n'a pas du tout fait abus de procédure. Depuis 2005 jusqu'à la fin de 2011, donc à la décision là, du ministre de le renvoyer, ce n'est pas M. Mugesera qui a abusé des procédures, c'est le gouvernement canadien qui a décidé, et avec raison, de ne pas le renvoyer au Rwanda en raison des risques et en raison des débats qu'il y avait sur les risques de torture, de mauvais traitement et d'absence de procès équitable. Donc là, on parle quand même de 7 ans où M. Mugesera n'a pas du tout fait recours aux tribunaux. Et là, on commence une nouvelle bataille, oui, après plusieurs années, mais une bataille qui vaut la peine d'être faite. Il faut comprendre, mais je termine là-dessus, il y a pendant plusieurs années, personne, aucun pays occidentaux renvoyait les Rwandais au Rwanda pour des craintes comme celles que M. Mugesera invoque. Donc, encore une fois, c'est un nouveau chapitre.